Bienvenue sur Audaria Vision, un podcast fait pour rester fort spirituellement grâce au contact magique, on peut dire, avec les textes sacrés et la sagesse, la spiritualité de l'Inde antique. On commence aujourd'hui avec une série qui va nous durer pas mal de temps, pas mal de vie, je rigole, mais pas mal de temps sur ce qu'on appelle les prières dans la bhakti. Les prières dans la bhakti, les prières dans la dévotion. En particulier, on va regarder des prières qui sont relativement connues dans un des textes qui, de loin, est un des textes les plus connus de toute la tradition védique, on peut dire, de toute la tradition de l'hindouisme, quelle que soit la sous-tradition particulière, notamment le livre qui s'appelle le Srimad Bhagavatam ou la Bhagavata Purana. Dans la catégorie des textes qu'on appelle les Puranas, le Srimad Bhagavatam ou la Bhagavata Purana a de loin, sans aucune concurrence, influencé le plus tout ce qui est culturel, tout ce qui est production artistique dans toute l'Asie du Sud, depuis littéralement des millénaires, que ce soit dans l'architecture, la musique, la poésie, la littérature, l'art, le théâtre. La Bhagavata Purana a de loin la médaille d'or en ce qui concerne son influence philosophique, culturelle, théologique sur toute l'Asie, et maintenant, depuis peut-être une cinquantaine de petites années, little by little, comme on dit en anglais, dans le monde entier. Donc on va aller directement avec les prières d'un personnage très connu dans la Bhagavata Purana, notamment la reine Kunti. La reine Kunti, la mère, vous qui connaissez le Mahabharata, la grande épopée, la mère des 5 Pandavas, des 5 frères Pandavas, et bien sûr la mère de Arjuna, le héros du Srimad Bhagavatam. Donc rendons-nous au premier chant, le premier livre. Il y a 12 chants, comme vous savez probablement. On dit qu'il y a 18 000 versets, mais en fait il y en a moins, il y en a qui disent qu'il y en a 12 000 environ. Donc bon, c'est quand même un gros texte. Et dans le premier chant, dans le premier livre, chapitre 8, on a ces prières qui sont considérées comme étant très philosophiques et exquises de la reine Kunti. Donc allons-y directement. Au fait, si vous entendez du bruit de fond, c'est parce que je suis sur une terrasse à Sayulita au Mexique, donc il y a du bruit de fond, de coqs et de chiens et de musique mexicaine, et j'espère que ça ajoute au charme et ça vous dérange pas trop. Voici donc la traduction. Je vais vous lire le sanskrit après la traduction. Le sanskrit se lit ainsi: Kunti uvacha. Donc Kunti dit, Kunti uvacha namasye purusham tvadyam ishvaram prakrite param alaksham sarvabhutanam antar bahir avashtitam. Antar bahir avastitam. Et la traduction en français: Kunti dit, ô Krishna. Donc là, elle parle directement à le héros par excellence du Srimad Bhagavatam en entier, notamment Krishna, qui est considéré, comme elle va le décrire, est considéré par tous les personnages du Srimad Bhagavatam, sauf ceux qui sont méchants, comme étant la vérité absolue, Dieu la personne suprême, littéralement, Bhagavan comme on dit. Donc elle dit: ô Krishna, je te présente mes hommages, car tu es la personnalité originelle, et tu n'es pas affecté par les qualités du monde matériel. Tu existes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de toute chose, et pourtant tu es invisible pour tous. Et pourtant tu es invisible pour tous. Ça c'est le dernier truc qu'elle dit là, elle va le répéter dans sa prochaine prière, au verset 19. Donc déballons un peu ce qu'elle dit. Elle lui offre ses hommages. Déjà c'est important ça. Offrir son hommage à quelqu'un veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui offre son respect, on lui offre son humilité, si on peut dire, on lui offre son amour, sa vénération. On se présente comme quelqu'un de petit comparé à la personne qui est honorée par nous, qu'on considère grand. Donc cette notion d'humilité envers Dieu, c'est quand même une notion qu'on retrouve j'ose dire, quand même dans toutes les traditions théistes. Dieu est grand, etc., etc. Cette idée d'avoir une attitude révérentielle envers Dieu, c'est non seulement quelque chose qui se retrouve dans toutes les traditions religieuses, mais c'est un point important dans la tradition
qu'on suit en ce moment-là, notamment la tradition du Srimad Bhagavatam. Kunti montre l'exemple pour nous. Elle montre l'exemple pour nous en nous montrant que, voilà, quand on approche Dieu, eh ben, on devrait l'approcher avec une certaine humilité, avec respect. Hein. Donc je te présente mes hommages, et elle dit, mais pourquoi? Et ça c'est intéressant aussi, parce que tu peux offrir tes hommages à quelqu'un qui ne mérite pas d'être honoré, par exemple. Hein, on voit, par exemple, avec tout respect hein, pour, par exemple, les grands stars de la NBA ou des footballeurs très connus ou des musiciens pop ou hip-hop, en bref, des celebrities, des acteurs, des actrices, des acteurs connus qui ont des fans, un fan club énorme, et souvent on voit une adoration, on peut dire quand même assez démesurée de la part des fans envers ces personnes, juste parce que, et encore une fois, c'est pas pour minimiser ou le caractère, par exemple, d'un footballeur, parce que tu peux être un saint et être un footballeur en même temps. Tu peux être une sainte et être, je sais pas, une Taylor Swift. Je veux dire, c'est pas que toutes les célébrités ou tous les gens qui sont des grands footballeurs ou des grands sportifs sont matérialistes ou n'ont pas de dévotion envers Dieu et ne sont pas dignes d'être respectés. Bon, là, Kunti, elle parle à Dieu lui-même. Hein, donc déjà, il y a une différence ontologique monumentale, quoi. Parce que là, elle ne parle pas à un saint ou à une sainte, elle parle carrément à Krishna, qui est considéré comme Dieu, quoi. Dieu, la personne suprême, omniprésent, omniscient, chose que nul autre que lui peut être. Peut-être. Mais bon, revenons à notre exemple de grands footballeurs. Après, même si c'est un grand footballeur qui, d'accord, est pieux, bon, encore une fois, avec tout respect, mais un footballeur qui arrive à mettre un ballon dans une cage, un filet, bon, bah, c'est sympa, c'est bien, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, moi en tout cas, je trouve pas ça extraordinaire. Je trouve pas ça comme un truc extraordinaire, et surtout c'est pas un acte hyper méritoire au niveau piété ou au niveau tu vois, influence pour élever la conscience de l'humain, etc. Bon, mais par contre, on voit des fans qui sont prêts à payer littéralement des milliers d'euros pour avoir une place pour aller voir un footballeur, ou des milliers d'euros pour aller voir un concert de tel et tel chanteur, qui, dans certains cas, on va peut-être arrêter le podcast avec le bruit de chien derrière, mais qui, dans certains cas, ou peut-être beaucoup de cas, ne méritent mais même pas une fraction de cet honneur, parce qu'ils ont un caractère assez dégueulasse. Drogués, addicts, pas stricts au niveau de la moralité envers le sexe opposé ou le même sexe. Donc voilà, quoi, qui montre un exemple de débaucherie assez flagrant, quoi. Mais là, Kunti, donc, en revenant à Kunti, elle parle à Dieu, supposément. Hein. Elle parle à Dieu, la personne suprême, et donc, on peut dire que c'est normal qu'elle s'approche de lui avec des hommages respectueux. Et voilà, et c'est mon point, c'est qu'elle donne les raisons pour lesquelles elle offre ses hommages. Donc nous, on peut dire, oui, moi, je suis prêt à mourir. D'ailleurs, par exemple, quand Michael Jackson est mort, apparemment, il y a eu au moins un suicide. Un suicide. Michael Jackson, ok, un super musicien, il n'y a pas photo, mais se tuer quand Michael Jackson meurt, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi est-ce que tu adores, je sais pas, Ronaldo ou LeBron James? Bah parce que c'est un super basketteur. Bon, ok, pas mal. Là, Kunti, elle dit, je t'offre mes hommages, Krishna, parce que... Et là, elle donne les raisons suivantes. Et quelles sont ces raisons? Elle dit d'abord, tu es la personnalité originelle. La personnalité originelle. Donc là, on rentre dans le domaine du personnalisme, cette notion de Dieu comme une personne. Hein, non seulement Dieu comme une énergie, non seulement Dieu comme le Brahman, une sorte une connaissance omnisciente où tout le monde est un et ne fait qu'un, ce sorte de sat, comme on dit en sanskrit, mais carrément une personne suprême. De qui émane d'ailleurs ce Brahman, hein. Pour aller un peu en avant, Krishna, dans la Bhagavad Gita, dit au 10e chapitre, verset 8, Aham sarvasya prabhavo matak sarvam parvartate.
je suis, Brahmanohi Pratishtaham, je suis à la source du Brahman. Hein. Donc là, dans la Bhagavad Purana, il y a vraiment une notion de personnalisme où Dieu est non seulement vu comme une énergie, il n'est pas nié comme une énergie. C'est pas que la Bhagavad Purana dit non, Dieu en tant qu'énergie, c'est faux. Non, Dieu est accepté comme une énergie, mais d'une manière plus intime et plus importante, Dieu est accepté comme une personne suprême, qui est omnisciente, omniprésente, infinie, infiniment belle, infiniment forte, infiniment remplie de connaissances, infiniment renoncée, hein, mais une personne néanmoins. Et donc là, Shrimati, Kunti, hein, Shrimati ça veut dire chère, ou la belle, ou la vénéreuse, la vénérée, vénérée, Kunti dit, voilà, je te présente mes hommages, car tu es la personnalité originelle. Donc dès le début des prières de Kunti, il y a cet établissement, si on peut dire, the establishment de qui est cette personne suprême, c'est le Seigneur Krishna, ou Vishnu. Tu n'es pas affecté par les qualités du monde matériel. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas trop la Bhagavad Gita, il y a pas mal à déballer ici dans la Bhagavad, mais ceux qui connaissent reconnaîtront tout de suite de quoi elle parle. Dans la Bhagavad Gita, qui est quand même un texte séminal, quoi, je veux dire, si vous voulez connaître l'hindouisme, quelle que soit votre tradition, la Bhagavad Gita, il faut la connaître. On ne peut pas passer à côté de la Bhagavad Gita comme on ne peut pas passer, je sais pas, à côté des Misérables de Victor Hugo dans la littérature française, par exemple. Moi, je ne suis pas un grand savant de littérature française, mais c'est un de mes livres et mes films favoris. Bref, donc, dans la Bhagavad Gita, Dieu explique cette notion de guna, ou de qualité matérielle de la nature. La vertu, ou la bonté, la passion et l'ignorance. Ces trois sortes d'influences cosmiques qui ont de l'influence sur tous et sur tout. Hein, on est d'accord. Et le conditionnement matériel dans le cycle de la réincarnation est sous l'influence de ces trois gunas, ou de ces trois qualités, et des permutations, des transformations, des combinaisons ad infinitum de ces trois qualités de la nature. Donc, quand quelqu'un ou quelque chose est considéré sous l'influence d'une combinaison X, Y ou Z des trois qualités de la nature, cette personne ou cet objet est considéré comme étant conditionné par la matière. On est d'accord. Par contre, le Brahman, l'esprit, par contre, l'âme, chaque âme, et par contre aussi Dieu lui-même, et donc par conséquent la relation d'amour qui connecte une âme et Dieu, sont par définition au-delà, transcendantales ou transcendantaux à ces trois qualités de la nature matérielle. Et donc Kunti ici établit que Dieu n'est pas affecté par les qualités du monde matériel. Elle établit que Dieu, par définition, est transcendantal. Il est l'essence même de la transcendance. Et donc, bien que ces trois qualités, ces trois influences matérielles qui influencent, comme on dit, comme je viens de dire, tout et tous dans le monde matériel, dans le monde de la réincarnation, bien que ces trois gunas émanent de lui, car par définition tout émane de lui, y compris le monde matériel et le mécanisme du conditionnement matériel dans ce monde matériel, lui, en tant que personne suprême, n'en est pas influencé. Il n'est pas influencé, il n'est pas touché par ne serait-ce qu'un milligramme de ces trois gunas, de ces trois qualités matérielles. L'exemple qui est souvent donné, que j'ai entendu souvent, c'est l'exemple d'un roi qui rentre dans la prison de sa capitale, par exemple, ou même un président. Imaginez, pour vous donner un exemple d'un président que j'aime pas beaucoup, mais disons Emmanuel Macron, il a le droit, théoriquement, d'aller rendre visite dans une prison. Mais puisqu'il a beau être dans la prison, il demeure quand même le président de la République, et il n'est pas lié aux règles de la prison. Donc de la même manière, Dieu est considéré comme étant au-delà de ces trois qualités de la nature matérielle, même quand lui-même descend en ce monde. Il y a cette notion, cette théorie de l'avatar qu'on trouve
dans les littératures hindoues, dans les littératures védiques, cette notion que Dieu, qui soit considéré comme étant personnel ou impersonnel à l'origine, descend en ce monde. Il descend en ce monde. C'est un peu comme la descente du Christ, quoi. Dieu qui descend sous la forme de Jésus ou sous la forme du Christ en ce monde. Donc c'est Dieu en ce monde, l'avatar, carrément le mot avatar, c'est avatara, c'est une descente divine en ce monde. Et donc même quand Dieu descend en ce monde et agit grosso modo comme un humain, bon, après il y a d'autres avatars de Krishna qui ont des formes transcendantales de mi-homme, mi-lion, de tortue, de poisson, de sanglier, etc. Mais quand il apparaît sous sa forme originelle en tant que Krishna lui-même, ou Vishnu, bien qu'il soit dans le monde matériel, qui lui, on l'a dit, est complètement conditionné par les trois gunas, par ces trois qualités de la nature matérielle, lui ne l'est pas. Il est comme voilà cet exemple de Macron qui va dans une église, ou dans une église, ça serait bien, comme Macron qui va dans une prison, ou le roi qui visite sa prison. Il n'est pas un prisonnier dans la prison. Voilà. Donc Kunti établit ce deuxième point, notamment que voilà, tu n'es pas affecté par les qualités du monde matériel. Donc tu es la personne originelle, tu es la personnalité originelle, donc tu es Dieu la personne suprême, tu es la personne originelle, le Père suprême de tous les êtres qui existent dans tous les univers et dans le monde spirituel. Tu n'es pas affecté par les qualités du monde matériel. Troisième point, là maintenant, elle y va. Tu existes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de toute chose. Et pourtant, tu es invisible pour tous. Donc passons à ce troisième point A, et après il y a le troisième point B. Troisième point 1, A, tu es à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de toute chose. Donc il y a une sorte d'omniscience, deux différents types d'omniprésence, d'omniprésence et aussi d'omniscience, quoi. Alors comment est-ce que Dieu est à l'intérieur de tout? Là, on doit voir dans d'autres textes védiques, en particulier, moi je vais citer la Brahma Samhita, qui est un texte beaucoup moins connu, mais qui est très cher parmi la tradition bhakti, où il est dit que Dieu est dans le cœur de chacun, et même dans chaque atome. Donc Dieu, sous sa forme comment on dit, le paramatma, la personne suprême localisée, est dans le cœur, elle est assise, entre guillemets, elle se tient dans le cœur de chaque être vivant. Et là, on est obligé, enfin pas obligé, mais je crois que c'est une bonne idée d'amener cette analogie de deux oiseaux sur un arbre, que je ne sais pas quel Upanishad nous donne. Contrairement à la notion impersonnaliste ou non dualiste, que tout est un et que nous sommes qu'un, il n'y a que un sorte de Dieu impersonnel, le Brahman, et c'est tout. La Shvetashvatara Upanishad nous dit que non, dans l'arbre du corps, imagine que ton corps c'est comme un arbre, dans l'arbre du corps il y existe deux oiseaux, pas un. L'oiseau numéro 1, c'est l'âme, c'est toi, qui est obsédé à essayer de manger les fruits de l'arbre. Et il y a un deuxième oiseau qui est comme le meilleur ami, l'oiseau qui est là, patient, et qui attend que le premier oiseau tourne son visage vers lui. Et de nouveau lui donne son attention, son amour, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans ce monde matériel, dans ces corps matériels, parce que nous avons rejeté Dieu, et nous sommes là préoccupés à essayer de jouir de nos sens, et dû à cette tendance et ces activités et ce karma, on est forcé à se réincarner vie après vie après vie, corps après corps après corps, et Dieu est là dans chaque incarnation, dans chaque corps qu'on obtient, vie après vie, il est là sur la même branche, ou non, pas sur la même branche, sur chaque branche différente, chaque branche consécutive, il est à côté de nous, et il attend que l'âme se tourne son visage vers lui. Donc pourquoi est-ce que je mentionne ça? Parce que ça, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est une manière d'expliquer comment Dieu est à la fois à l'intérieur de tout.
il est à l'intérieur de tout. Et là, quand on parle de Dieu étant à l'extérieur de tout aussi, eh ben là, c'est le truc chrétien typique. Enfin bon, aussi dans le monde chrétien, il y a la notion de Saint-Esprit. Cette notion de Saint-Esprit où Dieu est à l'intérieur de tous et de tout, c'est très similaire. Et à la fois, il est à l'extérieur, c'est-à-dire il est dans son royaume, il est dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, où nous ne sommes pas en ce moment. On peut y accéder si on purifie notre conscience, et même y accéder en ce corps-ci, soit. Mais au niveau géographique, disons, universel et au-delà, là, en ce moment, on est bel et bien dans le monde matériel, qui est considéré comme un quartier un peu malfamé du monde spirituel. Donc le royaume de Dieu, d'accord, c'est aussi un état de conscience, mais c'est aussi carrément une planète spirituelle qui se trouve, selon la cosmologie védique, au-delà, bien au-delà du cycle du samsara et des planètes matérielles temporaires dans lesquelles sont incarcérés, littéralement, pour utiliser l'analogie de la prison, un nombre quasiment, pas illimité, mais vraiment un grand nombre d'âmes qui traînent ici depuis presque les temps immémoriaux, quoi. Et donc, dans ce sens-là, Dieu est à l'extérieur de tout. Il est ultimement dans son royaume, où il se la coule douce avec ses âmes libérées, ses associés libérés qui sont très heureux d'être avec lui, et lui très heureux d'avoir leur compagnie et leur pur amour. Donc moi, c'est le troisième point. On va récapituler. De nouveau, Kunti dit, juste pour récapituler, donc Krishna ou Dieu est la personnalité originelle, donc une personne suprême. Il n'est pas affecté par les qualités du monde matériel, donc c'est ces trois gunas. Il existe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de choses, et pourtant, et c'est ça son point final, et on y arrive là, et pourtant, tu es invisible pour tous. Tu es invisible pour tous. Bien, tu es à l'intérieur de tout, tu es à l'extérieur de tout, tu es la personne originelle, tu es transcendantal aux trois qualités de la nature, et malgré ça, tu es invisible. Ça, on va en parler plus dans la deuxième prière de Kunti qui arrivera la prochaine fois. Mais l'idée, c'est que Dieu existe, est au-delà de la perception des sens. Voilà. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le voir. Donc, leçon à prendre. Tu devrais être content, je crois, tu devrais être content que Dieu, ultimement, est une personne. Pourquoi ? Parce que, comme ça, tu peux avoir du relationnel avec Dieu, chose qui t'est impossible si Dieu est juste une énergie et toi, tu es cette énergie ultimement. Comment dire en anglais, it takes two to tango. Tu dois avoir quelqu'un d'autre pour danser le tango. Tu peux pas faire ça tout seul. Il faut une paire. Il en faut deux. Donc, si tu veux avoir vraiment des relations d'amour, et non seulement, ou pas seulement juste avec Dieu, mais avec d'autres âmes, eh ben, le relationnel, l'idée que nous sommes tous des êtres individuels, y compris Dieu, c'est bingo pour le relationnel. Donc, rappelle-toi qu'ultimement, Dieu est une personne, et donc, fais attention à développer et à garder, à protéger cette relation personnelle que tu as avec Dieu, et en conséquence aussi avec toutes les autres âmes qui sont des parties intégrantes de Dieu. Rappelle-toi aussi donc que Dieu, contrairement à toi dans ton état conditionné, est au-delà des trois gunas, donc tu peux toujours dépendre de lui, tu peux toujours prier à lui parce qu'il est transcendantal, donc il ne peut pas faire d'erreur, il est vraiment dependable, comme on dit, tu peux vraiment dépendre de lui. Comme les chrétiens disent, ou comme la Bible dit, Dieu ne me laisse jamais tomber, quoi. Il est loyal. Comment est-ce qu'il est loyal, Dieu ? Il est loyal dans le fait qu'il est toujours parfait et tu peux toujours dépendre de lui. Il ne fait jamais d'erreur, donc il ne te laisse jamais tomber, il ne peut pas t'arnaquer, etc. etc. Rappelle-toi que Dieu est à la fois dans son royaume éternel, de là où tu viens originellement, mais il est aussi dans ton cœur. Donc tu peux aussi, prendre refuge de lui en sachant qu'il est juste là, dans ton cœur, quoi. Et finalement, il est invisible, il t'est invisible. Donc si tu as du mal à te connecter, à te sentir connecté à Dieu, et tu te dis peut-être qu'il n'y en a pas de Dieu, j'arrive pas à le voir, je le ressens pas dans ma vie, eh ben, rappelle-toi, comme on le verra dans le prochain podcast, que Dieu ultimement existe au-delà de tes sens matériels. Donc ne sois pas surpris si tu ne peux pas voir Dieu, si tu ne peux pas entendre Dieu, si tu ne peux pas sentir Dieu, si tu ne peux pas toucher Dieu avec tes sens matériels. Or, il existe un moyen, sache-le, de percevoir Dieu avec des sens spirituels que tu as en tant qu'âme. Et ça sera pour
pour le prochain podcast. Donc voilà, on a de la chance, je dirais, hein, d'aller à l'encontre de la sagesse de l'Inde par le biais du Srimad Bhagavatam, de la Bhagavad Purana, et c'est intéressant de noter que rappelons-nous, si on ne le sait pas, que le Bhagavad Purana parle à propos de soi-même au début du texte en disant que ce texte-ci, donc qu'on vient d'aborder et qu'on va aborder pendant des semaines et des semaines à venir, est le fruit par excellence de l'arbre de tous les textes védiques. Nigamakalpatarur Galitam Phalam, le fruit de l'arbre à souhait de toutes les littératures védiques. Donc si si nous sommes juste au début de notre exploration de tout le panthéon, ou toute la librairie, la bibliothèque des textes hindous védiques, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, il y a les Puranas, il y a les Upanishads, il y a les Védas, il y a les Itihasas, il y a les textes rituels, ça en finit pas. Eh ben, le Bhagavatam, la Bhagavad Purana dit qu'elle est, ou il est, le fruit mûr de toutes les littératures védiques. Donc en connaissant le Srimad Bhagavatam, qui, comme je l'ai dit au début d'ailleurs, a influencé de loin tout ce qui est culture, production artistique, etc., de toute l'Asie du Sud et d'ailleurs de plus en plus dans le monde entier, eh ben bingo, parce qu'une fois que tu connais ne serait-ce qu'un peu le Srimad Bhagavatam, eh ben automatiquement tu connais toutes les autres catégories de littérature hindoue, toutes les autres divinités, etc., etc. Et donc je crois que c'est une bonne idée aussi qu'on commence par les prières du Srimad Bhagavatam, parce qu'on est tous des âmes perdues supposément dans ce cycle de samsara, et qu'on peut vraiment prendre inspiration. Je ne sais pas si ça se dit, on peut être inspiré, on devrait être inspiré par donc les prières qu'on va lire, qu'on va discuter d'âmes qui sont considérées comme des mahatmas, des grandes âmes qui ont établi le chemin pour nous en ce qui concerne notre progrès spirituel. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite une super continuation et à très bientôt. Om Tat Sat. Krishna Kirtana Ganana Tanapano Premamritam Manidhi